Bonjour à vous, c'est Jaïa Girard et aujourd'hui la ronde des interviews pour le projet donc les noces alchimiques continue. Aujourd'hui c'est la rencontre avec Anne Givaudan. Bonjour à toi Anne. Bonjour Jaya, oui. Merci Et beaucoup d'avoir voilà répondu favorable à cette invitation-là et voilà d'offrir de ton temps en tout cas pour voilà pour offrir ta voix, pour ouvrir la voie aux femmes sur leur chemin de complétude et de réalisation de soi. c'est Merci à sûr, toi Anne d'être là. effectivement, aux femmes, et puis j'espère un jour aux femmes et aux hommes en même temps, hein. Bien sûr. C'est Ouais, ça les ouais. noces alchimiques aussi. Je rappelle souvent Ouais. justement dans ce projet-là que voilà, les noces alchimiques, cette année en tout cas, c'est vraiment pour les femmes, mais finalement il y a beaucoup d'hommes qui regardent les vidéos et qui voilà, qui sont inspirés par ce que chaque femme partage en fait. Mhm. Et puis à suivre dans les prochaines années justement, voilà, il y aura la voix des couples qui s'exprimeront à travers les noces alchimiques. Ouais. C'est une bonne idée. Ok. Donc merci à toi Anne et voilà, est-ce que tu peux nous offrir en tout cas avant d'aller au cœur du sujet les noces alchimiques quelques mots sur toi justement là où tu œuvres, là où tu accompagnes. Oh, ben, moi, surtout, dont je suis connue parce que je fais des choses un peu particulières, c'est-à-dire des décorporations qui me permettent d'écrire ensuite ce que je vois dans les mondes subtils. Mm. Et ça sert d'ailleurs justement pour les noces alchimiques, et puis je vais en parler tout à l'heure. Mm. Et en même temps, bon, après, je m'occupe d'une maison d'édition qui est essentiellement bon, faite avec mes livres, c'est sûr. Et après, je parcours le monde, et ben, à la fois pour des stages, des conférences, des congrès, et avec Antoine, donc des enseignements qu'on donne aussi, et des Mm. voyages. Voilà, quoi, en gros. Ok. Et puis, on est en train de faire un reportage aussi sur différents sujets, quoi. Mm. D'accord. Merci. Mais et finalement la question qui me vient c'est voilà avec toutes ces capacités et, Mm. ces stages, conférences, livres que tu offres, finalement, c'est pour accompagner justement à ce que les êtres humains puissent retrouver cette voie de l'unité. C'est peut-être. À la fois qu'ils retrouvent l'unité et puis qu'ils se souviennent de qui ils sont. Parce Ouais. que ce que je dis dans les livres, en fait, ça permet aux personnes de tout d'un coup de se dire, mais oui, c'est quelque chose que je connais profondément, que j'ai oublié, mais dont je suis en train de me ressouvenir. Et quand on se souviendra vraiment de qui on est, et que justement on n'est pas que homme ou femme, séparés, quoi. À ce moment-là, on va s'apercevoir que, je veux dire qu'on est bien autre chose, et le monde pourra changer. Si on change, le monde change. Mmh. C'est ça aussi. Mmh mh. Et c'est pour ça qu'on arrive à la question justement des noces alchimiques. C'est ça, c'est parfait, ça fait une belle introduction. Et donc, qu'est-ce que pour toi, alors, justement, les noces alchimiques? Voilà, quelle en est, Alors pour moi, c'est important de parler des noces alchimiques parce que, alors bon, je suis aussi thérapeute, enfin disons, on enseigne au niveau des soins esséniens, par exemple. Et on s'aperçoit qu'en fait, s'il y a un déséquilibre gauche-droite, c'est-à-dire entre le masculin et le féminin, au niveau des corps subtils, bon, parce qu'on travaille aussi sur la lecture de l'aura, donc des différents corps, mais on s'aperçoit que la maladie est là. Ce mmh, qui veut dire aussi que si on veut un équilibre, si on veut ne pas, enfin, retrouver une véritable santé au sens noble du terme, il faut vraiment que ces deux côtés soient équilibrés. mmh, Donc, qu'ils soient ensemble, c'est pas qu'ils soient en lutte, mais qu'ils soient vraiment ensemble. Et les noces alchimiques, évidemment, c'est la réunion du masculin, du féminin en nous, mais c'est pas seulement, je veux dire, cette réunion sur un plan physique ou sur un plan psychologique. Parce que mmh, c'est évident que bon, les différentes capacités qu'on peut avoir, on va dire, bon, les capacités féminines, il peut y avoir l'intuition, il peut y avoir le jardin secret, il peut y avoir la capacité d'accueil, toutes ces capacités donc qui sont plus côté féminin. Et puis le côté masculin qui est plus le fait d'aller vers les autres, le fait de trouver sa place dans la vie, le fait d'avoir confiance en soi. Donc ça aussi, ça fait partie je veux dire, du côté masculin. Et mmh. ces deux côtés, si on ne les a pas ensemble, effectivement, il y a un déséquilibre. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui ne marche pas.
Et souvent, on est en train de chercher l'âme sœur, c'est-à-dire la deuxième partie de nous, ce côté, si on est une femme, le côté masculin, si on est un homme, le côté féminin, en pensant que cette personne va compléter ce que nous ne sommes pas. Mais si nous n'arrivons pas à trouver et à compléter ces deux côtés déjà en nous, on va être toujours à la recherche de quelqu'un d'autre pour essayer de trouver ce complément qu'on n'arrive pas à trouver nous-mêmes. Mmh. Donc, pour moi, c'est important euh, qu'on puisse trouver en soi déjà cette unité et aussi cette paix. Et quand je dis cette paix, c'est vraiment une paix qui concerne le monde. Si le monde est en guerre, c'est parce que justement en nous, il y a la guerre. Mmh. Je suis persuadée, de par mes expériences sur les plans subtils et de par ce que j'ai pu voir, rencontrer et comprendre, que le monde extérieur correspond à notre monde intérieur. Et Mmh. que si à l'extérieur, ben, il y a autant de conflits hommes-femmes, autant de violence en fait, dans un monde actuellement qui est un monde masculin, envers le monde féminin, ben, c'est sûr qu'il ne peut pas y avoir la paix dans le monde tant qu'on ne l'a pas trouvé en soi et tant qu'on n'a pas trouvé cet équilibre. Donc c'est Mmh. pour ça que ça me paraît une question qui est importante et qu'il est important que chacun trouve en lui comment justement se réconcilier avec la partie que quelquefois il ignore. On voit par exemple, alors je reparle des thérapies parce que quelquefois on voit des personnes dont le côté gauche est complètement atrophié parce qu'à un moment donné, ils ont eu des blessures au niveau du féminin, que ce soit un homme ou une femme, et ils ont laissé ce côté ou qu'ils ont eu une blessure par rapport à leur mère ou à l'élément maternel ou féminin de leur famille. Et à ce moment-là, ils ont occulté un peu ce côté-là chez eux. Et à un moment donné, le côté qui étouffe va réclamer une guérison, donc va demander à respirer. Donc c'est important effectivement d'arriver à un moment donné à rééquilibrer, ou avec l'aide d'un thérapeute, mais bon, on peut le faire aussi soi, de rééquilibrer ces deux parties en soi. Il faut déjà s'apercevoir qu'il y en a une qui ne fonctionne pas peut-être aussi bien que l'autre. Mmh. Alors, je dis ça, mais aussi, ce que je veux dire, c'est dans ce qui s'est passé pour moi sur les plans subtils, par exemple dans le livre qui vient de sortir, et j'ai pu rencontrer des personnes qui allaient s'incarner. Mmh. Et pour moi, c'est important de dire ça aussi, c'est qu'en fait, c'est pas parce qu'on est femme dans cette vie qu'on a toujours été une femme dans les autres vies. Bon, évidemment, il faut déjà concevoir ou accepter le fait qu'on ait plusieurs vies, bon, ou qu'il y ait une réincarnation. Bon, pour moi, c'est une évidence parce que je l'ai vécu, c'est pas parce que je le sais. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que j'y crois, c'est parce que c'est une expérience, quoi. Mmh. Donc, quand j'ai suivi une personne justement qui hésitait entre deux ou trois possibilités d'incarnation dans une famille, mais c'était une femme et elle disait, moi, il faut que je m'incarne en homme parce que il faut que j'ai cette possibilité ou cette capacité dans un monde qui est encore masculin, de pouvoir dire les choses d'une certaine façon. Donc c'est pour dire qu'en fait, on a toujours eu des interactions entre nos vies d'hommes, nos vies de femmes, même si on a eu plus de vies, par exemple, de femmes ou d'hommes, ce qui est vrai, mais on a quand même toujours vécu ou dans la peau d'un homme ou dans la peau d'une femme. Et c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est vraiment à un moment donné de se dire, ben oui, on a les deux capacités, et ces capacités, elles sont pas en guerre. C'est pas un problème d'avoir ces capacités, c'est au contraire un atout. Et je veux dire, l'élément masculin comme l'élément féminin devrait être en paix. Alors, quand je dis on est dans un monde d'hommes, pourquoi? C'est parce que c'est vrai que déjà, bon, j'ai écrit un livre qui s'appelle De mémoire des Séniens il y a 2000 ans déjà. Je veux dire, c'était les hommes qui pouvaient accéder à certains titres, comme maintenant. Quand vous regardez les religions, par exemple, quand on voit les religions, on se dit, mais. Et, quand je dis religion, bon, les religions traduites par les humains. C'est Mmh. plutôt ça. Les grands enseignants, eux, je veux dire, n'ont jamais fait cette scission. Mais quand on voit l'islam, quand on voit les catholiques, enfin la chrétienté, quand on voit le bouddhisme, qui n'est pas une religion, mais qui est un enseignement, ben vous n'avez qu'à regarder la place qui est faite aux femmes. C'est toujours une place secondaire.
Mmh mh. Bon, quand on se promène, par exemple, dans les rues de Rome et qu'on voit même la mode qui est proposée, il y a des rues de la mode pour les cardinaux, pour les évêques, etc., qui ont tous des panoplies extraordinaires, qui ont leur journée de mode où il y a des défilés. Et puis les sœurs à côté, bon, ben, en général, elles sont en gris, en bleu, c'est terminé, quoi. Et même la place, je veux dire, la fonction. Par exemple, nous, dans le christianisme, ben, on imagine que Dieu est masculin. On le voit barbu, on le voit sur un trône, entouré d'hommes, évidemment, quoi. Mmh. Et Marie-Madeleine, c'est la pécheresse, quoi, dans nos Mmh. histoires. Mmh mh. Mais ça paraît complètement aberrant. Mais pourquoi? Parce que ce sont des hommes qui, à un moment donné, ont traduit ça d'une certaine façon. C'est jamais, je veux dire, jamais un être comme Jésus ou comme Mahomet ou comme Bouddha n'ont dit des choses pareilles, quoi. N'ont dit, bon, on voile les femmes, ça ne fait pas partie, en fait, de leurs enseignements. Ce sont Mmh. des choses qui sont passées après. Et c'est là où je dis c'est important de réhabiliter tout ça et de se dire non, ça suffit maintenant. On reprend une place, on reprend chacun notre place et équilibré. Alors équilibré pourquoi? Bah, alors c'est la même chose aussi, c'est parce que dans mes expériences, ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a eu quand même des civilisations où les femmes régnaient. Mmh. C'était par exemple, j'ai pu voir dans des civilisations celtes extrêmement anciennes, des femmes qui étaient des maîtresses femmes. Alors bon, je ne parle pas que des Amazones, hein, bien sûr, et qui régnaient en maîtres et qui rendaient les hommes, qui mettaient les hommes en esclavage. Mmh. Donc effectivement, il y a eu des balances comme ça. Je veux dire, il n'y a pas eu que d'un côté les hommes qui sont mauvais ou qui sont violents et les femmes qui sont soumises. Il y a eu l'inverse aussi. Mmh. Ce qui veut dire que maintenant, on est arrivé à une époque où c'est extrêmement important de pouvoir équilibrer les deux. Mmh. Équilibrer à la fois pour faire la paix en soi, équilibrer au niveau de sa santé, équilibrer au niveau de la paix mondiale. Je veux dire, pour que, en fait, il n'y ait pas de guerre entre ce masculin et ce féminin, et à l'intérieur de nous aussi. Mmh. Donc c'est pour ça, voilà, bon, que je trouve que c'est important, quoi. Mmh. Et, OK. Merci. En fait, il est l'heure que les noces alchimiques, s'activent, c'est ça? Ça y est, il est temps, le il y a eu des balances et maintenant, il est important que l'équilibre arrive, c'est qu'on ça. reconnaisse chaque partie, qu'on reconnaisse chaque capacité. Et je peux même aller plus loin, c'est-à-dire que bon, il m'est arrivé quand même de faire des incursions importantes dans d'autres mondes et d'autres planètes surtout. Et là, eh ben, ce qui est étonnant aussi, c'est que le cerveau droit et le cerveau gauche ne sont pas séparés comme chez nous. Chez Mmh. nous, il y a une séparation entre les deux, et là-bas, non. Il y a les êtres ont tellement d'unité en eux. Alors déjà au niveau physique, il y a des êtres ces êtres-là, par exemple, je vais parler de la planète Vénus, par exemple, que je connais mieux que d'autres. Et les êtres qui viennent, je veux dire, ou que je vois, que je rencontre, ont très peu de différence entre masculin et féminin. On pourrait presque parler d'androgyna. Il y a quand même une énergie un peu plus féminine chez certains, un peu plus masculine chez d'autres, qui fait que on va quand même pouvoir se dire c'est ça, quoi. L'énergie est un peu différente. Mais peu, et tellement peu qu'on se dit, bah, au départ, on a l'impression qu'ils se ressemblent et qu'il y a un androgyna qui fait que bon, c'est la même chose. Mmh. Mais au niveau cerveau aussi, le cerveau droit, le cerveau gauche sont unis. Donc il n'y a pas Mmh. cette séparation qu'on a chez nous et Ouais. qui fait que, ben voilà, que quelquefois on va agir avec le cerveau droit, après agir avec le cerveau gauche, on va laisser l'intuition de côté ou au contraire le raisonnement. Enfin bon, et on a du mal à équilibrer les deux, alors que chez eux, ils peuvent passer de l'un à l'autre sans qu'il y ait de problème. Ouais. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que, je veux dire, ils peuvent passer de quelque chose de très technique, de très pratique, et puis à un moment donné à quelque chose de complètement spirituel, de complètement intuitif. Et Mmh. les 2 sont très mélangés, et en même temps, c'est ce qui donne c'est ce qui donne la beauté, je veux dire, de ce qu'ils font, de leur planète et de leurs enseignements aussi. Mmh. Ouais.
Merci pour ce partage-là, c'est précieux. Mais même, en fait, quand je t'entends, quand tu parles que justement sur la planète Vénus, par rapport à tes expériences, enfin, voilà, les êtres là-bas, finalement, il n'y a pas cette séparation entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Finalement, à un moment donné, même, on parle même plus du féminin masculin, on parle juste d'unité, quoi. Enfin, où C'est tout. ça. C'est parce qu'ils ont uni ces différentes capacités et il n'y a plus cette différence. Je veux dire, Hmm. il y a des petites différences, mais au niveau énergétique, mais je veux dire, c'est rien, quoi. Je veux dire, c'est effectivement ce qui fait la beauté aussi, ce sont nos différences. Mais en même temps, il y a cette unité en eux qui fait que bon, c'est pas, il n'y a pas de problème, quoi. Je veux dire, ça se discute même pas. Oui, c'est Et, ça. On parle pas du féminin et du masculin, justement. On parle même pas des voilà. noces alchimiques, Ah, juste ils le vivent. c'est ça. Ok. Donc, Mais nous, là où on en est, en tout cas, quand je dis on, c'est peut-être pour une majorité, en tout cas encore des humains sur Terre, euh, il y a ce besoin encore de parler, enfin, en tout cas d'expérimenter, de vivre et bien ouais, sûr. enfin, on voit bien aujourd'hui qu'on parle beaucoup justement du féminin, du masculin, de cette unité. Ça fait partie du chemin finalement pour à un moment donné arrêter d'en parler complètement, quoi. On est encore dans un monde de dualité, donc un monde de dualité qui est en train d'apprendre l'unité, donc c'est normal. Je veux dire, Mm. c'est en même temps, on est en train d'expérimenter les différences, quoi. Mais c'est vrai que quand on dit bon, il y a des travaux qui sont réservés aux femmes, des travaux qui sont réservés aux hommes, je dirais il y a des travaux effectivement, si on a la force musculaire pour le faire, on le fait. Et puis si on n'a pas la force, effectivement, quelqu'un d'autre de plus musclé va le faire. Mais c'est Mm. pas forcément homme ou femme. Je veux Oui. dire, c'est c'est pas c'est pas de cette façon-là dont on peut. Enfin, c'est pas là où on peut mesurer. Il y a des hommes très féminins qui vont faire de la danse, qui vont être d'excellents danseurs, qui vont être des cuisiniers, qui vont être bon, qui vont avoir le côté artistique, le côté intuitif. Mais dans nos sociétés, dès qu'il y a des hommes comme ça, je vois il n'y a pas très longtemps, il y a un garçon qui voulait être coiffeur et son père qui était bûcheron a commencé à dire mais non mais je veux pas parce que tu vas être comme les filles Mm. et lui du coup il l'a pas fait pendant des années et maintenant il le fait, il est heureux Mm. parce Eh que toutes ces autres études je veux dire ne l'intéressaient pas. oui. Mm. Mais je veux dire la réaction qu'on a c'est complètement fou dans notre monde, c'est que dès que quelqu'un a un peu de côté féminin chez un homme par exemple, ben, il va être taxé de homosexualité ou alors enfin il va être regardé d'une façon qui est complètement, quelquefois aberrante, au lieu de se dire: «Bah oui, il a ces capacités-là». Mais Mm. dans les peuples premiers, par exemple, qu'on a beaucoup éradiqués, de notre planète, il y a quand même cette reconnaissance. Je veux dire, par exemple, il y a, chez les Amérindiens, il y a les hommes qui rêvent et qui vont traduire les rêves des autres. Je veux dire, et Mm. qui sont reconnus. Et par exemple, même un homosexuel va être reconnu, mais d'une façon différente, mais reconnu. Il y a une reconnaissance Mm. qu'on a complètement perdue dans notre monde, je dirais pas occidental, parce qu'il n'y a pas que les occidentaux, mais où on fait ces séparations, où on crée des jugements, où Oui. on traumatise les personnes, quoi, dès qu'elles ont une fille qui voulait faire médecine à une certaine époque. Ah ben non, on ne fait pas médecine. Tu es une fille, tu ne fais pas médecine. C'est complètement fou, quoi. Mm. Je veux dire, c'est tous ces préjugés, ces jugements, ces a priori qui existent encore. C'est ça le problème, c'est Ouais. que ça existe encore, qui font qu'on rend le monde difficile alors que ça pourrait être tellement plus simple, quoi. C'est Mm. que chacun irait selon ses capacités et puis voilà, quoi. Je veux dire, Oui, ça c'est serait ça. tellement plus beau, ça serait tellement moins traumatisant. Je vois quand on fait des stages, quand même, il y a des traumatismes qui sont dus à des erreurs, enfin, à un non-savoir de comment parler à quelqu'un ou je veux dire, c'est à des choses qui devraient plus exister, quoi, en fait. Mm. Ouais. Si on avait fait cette paix-là, si on avait fait cette réunion-là, mais c'est vrai qu'il faut la faire en nous avant de la chercher à l'extérieur. Parce qu'on cherche souvent le complément à l'extérieur, comme si l'autre allait nous apporter ce qui nous manque, quoi. Mm. Mm. Et en fait, tant qu'on ne l'a pas trouvé, tant que ces noces ne sont pas intérieures d'abord, je veux dire, ça veut dire qu'on va chercher une moitié de cœur pour faire un entier.
au lieu d'avoir deux cœurs qui s'unissent Ouais. et avec leurs capacités, avec leurs possibilités, avec leur reconnaissance, quoi. Mmh. C'est ça. OK. Merci Anne. Eh bien justement, je vais en venir à la deuxième question, c'est comment justement, comment activer ces nocelles alchimiques? Comment nourrir et croître, cette danse, Oui. à l'intérieur de soi justement au quotidien? Et au quotidien, moi, ce qu'on propose d'ailleurs, souvent, c'est vraiment de passer déjà par le non-jugement. Et dernièrement, là, on revient d'un voyage au Vietnam et au Cambodge, et on a passé 2 jours avec le groupe où on a dit on va regarder justement les moments où on juge. On s'est aperçu qu'au bout de 2 heures, on avait au moins jugé 10 fois. Et Mmh. ça, c'est important. Parce que dès qu'il y a jugement, ça veut dire qu'il y a séparation. Ça veut dire qu'on commence à séparer quelque chose, quoi, ou à croire que nous, on a raison, ou à réagir selon nos vieux critères. Mmh. Et déjà, si on commence à ne plus réagir, ça ne veut pas dire ne pas avoir de goût, ne pas avoir de choix. C'est complètement différent, hein. Mmh. C'est vraiment se dire, bon, ben voilà, les choses sont comme elles sont. Par exemple, on se trouve dans une queue où on s'aperçoit qu'il y a des gens qui vont passer devant nous, etc. On va dire, ah, celui-là, bon. Mais au lieu de constater simplement, on va avoir un jugement sur la personne. Et Mmh. c'est là où on commence à dévier, et c'est là où on commence à séparer. Et à partir du moment où on va continuer comme ça dans le jugement, on aura des difficultés déjà à s'aimer nous-mêmes et à aimer l'autre tel qu'il est. Parce que forcément, il n'est pas selon nos critères, il n'a pas eu la même éducation, il n'est pas dans le même pays, il n'a pas forcément les mêmes blessures, donc il n'a pas les mêmes choses que nous. Mmh. Et donc c'est important, je veux dire, de lui laisser la possibilité d'être ce qu'il est. Ouais. Et à partir du moment où on découvre ça, on a même, je veux dire, dans ces 2 jours, on a juste simplement conscientisé que le jugement faisait partie de notre vie et que c'était très difficile de s'empêcher de juger. Mmh. Mmh. Et déjà, je trouve que c'est important parce que ça permettrait déjà d'avoir une ouverture d'esprit plus large sur ce qu'est l'autre. Et à ce moment-là, d'accepter aussi des capacités ou des incapacités qu'on peut avoir aussi nous. Mmh. Le fait de juger l'autre, c'est aussi souvent parce qu'on a un jugement sur soi qui est, qui est assez dur. Mmh. Et ne pas se juger soi, ça n'est pas facile non plus. Ah, je suis bête, ah, j'ai fait telle chose, mais non, quelle stupidité. Ou... C'est souvent quand même en fait qu'on dit ça. Et à ce moment-là, on ne peut pas avoir cet amour pour soi de ce qu'on est, Mmh. de ce qu'on est avec nos capacités, avec nos incapacités. Je veux dire, d'accepter d'avoir des incapacités, d'accepter de ne pas être parfait, d'accepter de ne pas être complètement, si on est une fille, bah, de ne pas être complètement les critères féminins qu'on nous donne d'habitude ou que la société nous demande. Mmh. Mmh. Je veux dire, on n'est pas obligé de coller à une société, à des demandes parentales, à des demandes familiales, à des demandes au boulot, euh, parce que, soi-disant, on est une femme ou parce qu'on est un homme, c'est pareil. Mmh. Mais... Et alors, ce qui est important, c'est aussi, pour arriver justement à cette unité, de commencer à développer nos capacités, et quelquefois des capacités qui sont latentes, mais qu'on a mis de côté, Mmh. parce que, bah, pour différentes raisons. Euh, Par exemple, je veux dire, l'intuition, ben c'est quelque chose qui est féminin, mais que des hommes ont aussi. Donc, je veux dire, il n'y a pas que les femmes qui ont ça. Mais c'est vrai qu'une femme qui a été élevée d'une certaine façon peut très bien avoir complètement occulté son intuition alors qu'elle est là. Donc, c'est petit à petit redécouvrir des capacités qu'on a en nous, les capacités quelquefois d'accueillir, les capacités d'intuition qu'on a, et petit à petit les redécouvrir, les accepter, leur redonner leur place, les développer. Si on a un tempérament plus masculin et qu'on est une femme, par exemple, Mmh. euh, c'est important. Si on a un tempérament complètement féminin, on peut aussi développer le côté pratique, le côté, et puis accepter de ne pas être parfait non plus. Ça, Ouais. c'est important.
C'est ça, accepter de ne pas être Ah parfait. ouais. Constater plutôt que juger. Et la petite phrase qui me vient, c'est comment? Parce que tu dis que du coup, finalement, le non-jugement amène à l'amour, en fait, l'amour de soi. Parce que souvent, quand on juge Ah oui, quelqu'un ou quelque chose, on se juge soi-même. Donc, ça amène à l'amour de soi. Et quand tu parlais, la phrase qui me venait, c'était je m'aime, donc je suis. ah oui, Donc, c'est bien. C'est une bonne phrase. parce que, C'est ça. tu sais, c'était qui disait ça, je pense, donc je suis. Enfin voilà, je sais plus. Comme Et Descartes. voilà, comme des cartes, merci. Ouais, Mais vu que je suis pas trop d'accord avec le je pense, donc je suis. Mais du coup, ouais, je m'aime, donc je suis, je trouve que c'est assez juste par rapport à tout ce que tu viens de dire. oui. Mais oui, parce que c'est vrai que si on ne s'aime pas, eh ben, je veux dire, on va le reporter sur les autres. On peut pas aimer quelqu'un vraiment si on ne s'aime pas déjà soi. Donc c'est difficile. Et pour s'aimer soi, c'est vraiment accepter toutes ces parties en nous qui ne sont pas toujours réconciliées, quoi, avant d'arriver à les réconcilier pour en faire justement les noces alchimiques qu'on voudrait. Hmm, c'est C'est ça. ça. Et finalement, ce que j'entends par rapport à ton partage, finalement, les noces alchimiques, c'est aussi, dans la réconciliation, c'est en fait tout embrasser, quoi. Oui, Parce que c'est des fois, on voudrait justement cette perfection, mais en fait, c'est pas la ouais, perfection qui est demandée, c'est l'embrassade, quoi. tout à fait. Hmm. Puis accepter d'être comme on est, et puis de pas avoir les qualités qu'on veut nous faire avoir, et peut-être d'autres, d'en avoir d'autres et les redécouvrir petit à petit. D'être attentif à soi et s'apercevoir que même si petit, on nous a dit qu'on n'était pas capable de ci ou de ça, ben non, c'est pas vrai, quoi. Je veux dire, c'est faux. Je veux dire, il y a Hmm. des choses extraordinaires. On est des êtres lumineux extraordinaires et il faut vraiment retrouver cette essence et retrouver cette unité qu'on a au départ. On n'est pas plus un homme qu'une femme au départ, on est un être humain et lumineux Hmm. qui a vraiment une lumière en lui et qui est capable d'être au-delà de tous les rôles qu'on lui donne ou qu'on a pris. Quand on s'incarne sur cette terre, on a un nom, on est dans une famille, on est dans un sexe, mais on est beaucoup plus que ça. Je veux dire, là, c'est deux rôles, c'est comme un acteur qui prend un rôle. Hmm. Bon, on prend un rôle pour un temps, ok, mais l'acteur ne peut pas se confondre avec son rôle. Sinon, je veux dire, il perd son essence. Ouais, c'est ça. Et donc, s'il veut retrouver son essence, il pense que, et effectivement, ce qu'il est venu jouer, c'est un rôle qui va le jouer au mieux de ses capacités, mais qu'il est beaucoup plus que ça. Hmm, hmm, hmm. Et c'est ça aussi, dans ce sens, quoi. Ouais. Yes, merci. Merci pour tous ces partages-là. Écoute, en tout cas, en dernière voilà, question, invitation, en tout cas, c'est quelles clés, quelles pratiques concrètes, en tout cas, tu peux offrir voilà, aux femmes et puis aux hommes aussi qui Oui, seront un j'ai peu. pensé à quelque chose. Bon, il y en a plusieurs, évidemment, de pratiques, mais il y en a une qu'on peut faire tous les matins. Quand on prend, par exemple, son thé ou son café, Hmm, c'est pareil. Mais je veux dire, c'est ce que enfin, ce qu'on appelle le thé violet. C'est une pratique qui m'a été donnée évidemment, par les êtres avec lesquels je suis en contact. Et quand on est par exemple devant sa tasse de thé, c'est à un moment donné avec la main gauche sentir qu'il y a un rayonnement rouge dans la main gauche. Dans la hmm, main droite, un rayonnement bleu, ce qui est quelquefois contraire à ce qu'on peut penser, mais bon, rouge dans la main droite, bleu dans la main gauche. Et que ces deux côtés, ces deux parties de nous, en fait, on les réunit autour de cette tasse de thé ou de café. Et bon, je pense au thé parce qu'on va en faire un thé et les deux couleurs vont s'unir en violet. Il va y avoir un rayonnement violet. hmm. Et au moment où on sent ce rayonnement, on n'est pas obligé de faire de grands gestes. On peut le faire moi qui voyage beaucoup dans les hôtels, je veux dire, personne ne le voit, quoi. Mais et quand on sent ce rayonnement, à ce moment-là, on fait un vœu pour soi et un vœu pour la terre. Et ensuite, ce qu'on va boire, ça va être beaucoup plus que le thé ou le café. Ça va être une énergie en même temps de réconciliation avec ces deux parties de nous. Et je trouve que c'est facile à faire. C'est beau, ça donne aussi un cadeau à la terre. Hmm. Donc, c'est bien. Ok, merci. Est-ce que juste tu Voilà. peux redire, j'ai pas très bien compris si c'est comment la main gauche c'est le rayon rouge et la main droite le rayon bleu, c'est ça, hein? Ouais, D'accord. voilà.
main gauche. Donc, tu penses qu'elle est rouge, quoi. Tu vois qu'elle a un rayonnement rouge, la main droite, un rayonnement bleu. Tu les mets, tu les poses sur ta tasse, et puis tu vois un rayon violet qui monte des deux. Donc, c'est ces deux énergies, tu vois, côté gauche, côté droit, c'est bien masculin, féminin. Hein. Et en même temps, là, tu vas faire le vœu pour toi, un vœu qui t'appartient, et puis un vœu pour la terre. Et un vœu, disons, de toi, qu'est-ce que tu as envie d'offrir à la terre aussi. Ok. Et cette réunification, ça va te permettre de prendre en même temps une substance qui sera beaucoup plus qu'un thé ou qu'un café. Il y aura une autre énergie dedans. Bon, super, merci. On va tous et toutes boire des thés et des cafés, des petits déjeuners le matin. Merveilleux, quoi. Merci pour ce cadeau. Pour commencer la journée, c'est top. Voilà. Ok, super. Bon, ben, en tout cas, Anne, merci beaucoup pour, voilà, pour avoir offert tous ces partages-là, qui sont précieux, qui sont finalement, en tout cas, à t'entendre, c'est comme une évidence, en fait, mais qu'il y a ce besoin, en fait, de se souvenir, de se rappeler, voilà. C'est ça, quoi. C'est juste se rappeler qui on est. C'est ça. Ouais. Mais en tout cas, merci. Hein. Moi, ça m'a fait plaisir d'être là. Et puis de partager ça avec toi et avec ceux qui regarderont, celles qui regarderont, ceux qui regarderont. Oui, ouais. Yes. Ok, voilà. merci. En tout cas, voilà, à la fin du générique, vous pourrez retrouver donc voilà ce que tu proposes, en tout cas, toi, Anne, et puis aussi ton site internet, comme ça, si des personnes sont intéressées pour aller voir un peu plus justement les conférences que tu proposes, les stages, les livres aussi, et y avoir accès. Voilà, il y aura le contact de ton site internet à la fin du générique. Et puis, de toute façon, en mettant Anne Givaudan, voilà, sur internet, les personnes aussi trouveront facilement après accès. Oui, c'est sûr. Ok. Eh bien, merci beaucoup, Anne. Je te souhaite une belle journée. Et puis, merci, voilà, d'avoir dit oui voilà, pour être présente dans cette ronde Les Noces Alchimiques. Et je vous dis... plaisir. Comment? Et avec plaisir. Merci. Et je vous dis à tous et à toutes à bientôt, à lundi prochain voilà, pour la continuité de la ronde des noces alchimiques. Il reste encore à suivre 2 interviews avant que ça se termine pour cette année, voilà, sur la ronde des noces alchimiques. Donc merci à vous tous et belle journée. Au revoir, Anne. Au revoir. Donc j'ai regardé. Pardon, merci. En fait, il est l'heure que les noces alchimiques s'activent, c'est ça. Ça y est, il est temps. Il y a eu Il y a eu des balances et maintenant, il est important que l'équilibre arrive, qu'on reconnaisse chaque partie, qu'on reconnaisse chaque capacité. Et je peux même aller plus loin, c'est-à-dire que bon, il m'est arrivé quand même de faire des incursions importantes dans d'autres mondes et d'autres planètes surtout. Et là, ce qui est étonnant aussi, c'est que le cerveau droit et le cerveau gauche ne sont pas séparés comme chez nous. Chez nous, il y a une séparation entre les deux. Et là-bas, non. Les êtres ont tellement d'unité en eux. Alors déjà, au niveau physique, il y a des êtres ces êtres-là, par exemple, je vais parler de la planète Vénus, par exemple, que je connais mieux que d'autres. Et les êtres qui viennent, je veux dire, ou que je vois, que je rencontre, ont très peu de différence entre masculin et féminin. On pourrait presque parler d'androgynax. I can't feed you.